Là, je vais vous montrer un trésor d'enfance. C'est un train électrique Jouef des années 60. Dans sa boîte, donc ça c'est un train électrique que mon frère avait eu à Noël en 1966 je pense, 65 ou 66. Et au moins à l'époque c'était du Made in France. Parce que maintenant il n'y a plus rien qui est fait en France. Cette boîte est en réalité le mélange de deux coffrets. Un premier qui date des années 65-66, qui était une boîte avec la tranche bleue de référence 750, qui devait s'appeler Electric Traffic, et que l'on peut voir fonctionner ici à travers un vieux film familial en Super 8. Ça date de Noël 1966. Donc le petit garçon avec le tablier rose et le tambour, et ben c'est moi. Et à côté il y a mon frère et mon papa qui sont en train de faire fonctionner le train. Et puis c'est également le contenu d'un autre coffret qui lui a eu à sa tranche rouge, qui s'appelle Sud Express et qui est de référence 751. Alors là les morceaux de bois ils sont d'époque, donc ça veut dire qu'ils ont plus de 40 ans, presque 50 ans, mais toujours made in France, Jouef for Preycraft. Le wagon citerne, Esso. Ah oui,
J'avais même pas remarqué que la citerne elle s'ouvrait. Et puis les fameux wagons de voyageurs. Alors ça c'est le bruit caractéristique de la motrice. Hop, les rails. Des courbes, des droits. Celui-là c'est celui où on mettait l'alimentation du circuit qu'on branchait au transformateur. Et le fond de la boîte aussi, il est magique. Bon, là ils nous disent bien de nettoyer les roues à l'alcool à brûler, nettoyer les rails des circuits à l'alcool à brûler, mettre un peu d'huile sur les composants mécaniques, sur les pièces mécaniques. Ne pas alimenter un transfo 220 en 120 parce qu'il va être sous-alimenté. Voilà, nettoyer les rails comme on branche. Là pour les voitures. Ne pas faire de court-circuit. Nettoyer les balais des voitures. Et donc revoilà la boîte vide, comment elle se présente dans son ensemble. Le couvercle et l'intérieur. Alors j'attire aussi votre attention sur une particularité de la boîte, c'est que la photo sur la couverture de la boîte a un défaut. En effet, comme vous pouvez le voir, les couleurs bleues et rouges ne sont pas superposées, donc elles sont décalées. Et c'est sans doute un défaut de l'impression, qui donne encore plus de caractère à la boîte. Voilà, c'est la magie des trains des années 1960. J'espère que ça aura plu à tous les nostalgiques de ces années-là. Allez, bye bye!